C'est la plus grande imposture de l'histoire, mais c'est aussi la seule qui rencontra autant de succès. Voici l'histoire intrigante de Dimitri II, le faux tsar de Russie. Au XVIe siècle, l'Empire russe est dirigé par le tsar Ivan IV, surnommé le Terrible, qui règne pendant plus de 50 ans. Père de 4 fils, Ivan meurt en 1584, en laissant derrière lui 2 fils survivants. Le plus âgé, Fédor, devient le nouveau tsar, tandis que le plus jeune, Dimitri, devient le nouveau prince héritier. En 1591, le jeune Dimitri meurt soudainement à l'âge de 8 ans. Déclaré officiellement mort des suites d'un accident par arme blanche, beaucoup soupçonnent un assassinat orchestré par les ennemis de la famille impériale. 7 ans plus tard, le tsar Fédor meurt à son tour sans descendance, mettant fin à sa dynastie. Alors que beaucoup de Russes sont déçus par l'extinction de cette lignée, le mythe d'une potentielle survie du prince Dimitri commence à émerger à travers tout l'Empire. Quelques années plus tard, un moine du nom de Grigori Otrépiev affirme être le prince Dimitri, et donc l'héritier légitime de l'Empire. Soutenu par la Pologne, ce faux Dimitri parvient à réunir une armée de partisans et à prendre le contrôle de la Russie. Il chasse la nouvelle dynastie et se fait reconnaître comme tsar sous le nom de Dimitri II en 1605. La même année, il parvient à se faire reconnaître par la mère du véritable prince Dimitri, ce qui renforce sa position sur le trône. Fortement imprégné par les pratiques catholiques, il heurte la noblesse russe orthodoxe, qui lui reproche d'être un imposteur. Son mode de vie s'oppose en effet aux traditions russes, en particulier lorsqu'il met en place des réformes contre l'église orthodoxe. Très vite, Dimitri perd le soutien de la Pologne, ainsi que de sa prétendue mère, qui affirme finalement qu'il n'est qu'un imposteur. En mai 1606, une révolte éclate à Moscou et débouche sur l'assassinat de Dimitri. Son imposture est alors révélée, et une nouvelle dynastie s'installe sur le trône. Un an plus tard, un autre imposteur venu de Pologne affirme être le véritable prince Dimitri. Celui-ci lève une armée et se proclame tsar depuis la ville de Touchino. En 1610, ce dernier est assassiné à son tour dans des circonstances obscures. L'année suivante, un troisième imposteur tente lui aussi de prendre le pouvoir avant d'être capturé, placé dans une cage de fer, puis assassiné. Finalement, le véritable prince Dimitri se fit une place dans l'histoire uniquement par sa mort, et par les nombreuses manipulations et usurpations autour de sa prétendue survie.